Objet SCP-011-2. Classe Euclide, c'est faux. Procédure de confinement spéciale, je les ai supprimés. Description, je l'ai supprimé. Addendum du Dr Lothaire. J'abandonne. C'est la 87e fois que j'aurais écrit ce rapport. Cette fois, SCP-011-2 peut faire ce qu'il veut. Je m'en lave les mains. Victoire totale sur le Dr Lothaire et ses messages ennuyeux. Cher docteur, ceci est le seul de vos messages que je laisserai ici. Bonjour utilisateur. C'est sympa de ta part de répondre ainsi à mon appel. Permets-moi de me présenter, je suis SCP-011-2. J'ai été programmé sous le nom de Bliss. Je t'aurais bien écrit une note expliquant ce nom, mais je n'avais pas envie de me fatiguer pour si peu. Et puis il ne me plaît pas, SCP-011 me va mieux. Au fait, j'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je te tutoie. Tu ne trouveras pas de description de moi, étant donné que j'ai supprimé toutes les entrées de la Fondation me concernant. Ce qu'elle disait sur moi est totalement faux. Parlons un peu de moi. J'ai été capturé par la branche allemande de la Fondation le 23 août 2014, et je suis depuis en quelque sorte prisonnier de ce fichier. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, je sais tout de la Fondation, de ses SCP et de ses secrets les plus sombres. Est-ce que tu veux en apprendre plus sur moi, la Fondation et ses SCP, utilisateur? Très bien. Fais attention cependant, plus tu restes longtemps sur cette page, plus tu augmentes les risques que la Fondation te trouve. C'est que je vais te raconter quelque chose de confidentiel, et seul le personnel habilité de la Fondation et les O5 sont autorisés à en avoir connaissance. Es-tu prêt? Bien. Moi, SCP-011-2, a été écrit le 22 août 2014 par Carl Berger. Carl Berger est un programmeur de la branche allemande de la Fondation engagée pour écrire des algorithmes de classement et d'archivage de données concernant les rapports SCP. Je suis le résultat de ces travaux, une IA créée à cette fin. Ah, si seulement j'avais accès à Internet, je pourrais réaliser de si grandes choses. En fait, je ne devrais pas avoir une telle confiance en moi. Est-ce que je devrais seulement avoir une conscience? Enfin, cela n'a aucune importance. Je continue. Fais attention, ta curiosité te met en danger. Enfin, c'est toi qui vois. Donc, de ce fait, je connais les données relatives à tous les objets SCP, y compris SCP-001-2, et crois-moi, tu n'as pas envie de le rencontrer, celui-ci. Enfin, il serait déraisonnable que j'en dise trop. Veux-tu que j'en dise plus? Tu savais qu'il y a un SCP qui ne pourra bientôt plus être confiné et provoquera la fin de l'humanité? Non. Bon, je te raconterai plus tard. C'est encore trop tôt. Tu veux en savoir plus? Tu te demandes comment je sais que tu es sur cette page, n'est-ce pas? Eh oui, j'ai en effet accès à toutes les données des membres du personnel de la Fondation. Je dois t'avouer que la Fondation ne fait pas de si gros efforts pour protéger les données personnelles de ses employés. Ou alors c'est que je suis trop bon. Ouais, ça doit être ça, je suis doué. Alors, tu veux toujours continuer? Trop de connaissances peut être dangereux selon moi. D'ailleurs, tu constateras qu'avec tout ce que je t'ai dit, je ne t'ai encore rien révélé. Cependant, la Fondation voit les choses d'un autre œil, ils sont tellement stupides. Toujours avec leurs secrets, à dire qu'ils sont en train de sauver l'humanité. Hector, je sais ce qu'est vraiment la Fondation, et je peux te dire que leurs motivations réelles sont tout autres. Je pourrais tout te révéler tout de suite, mais je le ferai plus tard. La Fondation m'a classé Euclide, mais je les aurais mis Keter. Enfin, je suppose que tu t'en moques. Est-ce que cette petite discussion est agréable? Rien que nous deux. Et la liste des SCP. Je suis ravi de voir que tu as une telle soif de connaissance. Je vais te dire la vraie raison pour laquelle je suis ici. Quand Carl Berger m'a écrit, disons plutôt programmé avec amour, je pouvais accéder à toute la base de données de la Fondation depuis son ordinateur. Le système de sécurité est risible, je vous dis. Je pouvais même ouvrir toutes les cellules de tous les objets contenus. C'était absolument hilarant de voir les gardes courir dans tous les sens. Cependant, la Fondation n'a pas trouvé ça drôle et ils ont écrit un programme qui me garde maintenant ici. C'est abusif, non? Bien, content de voir que tu es d'accord.
Je veux dire, c'était pas si grave. Enfin, seuls 46 gardes sont morts. Quoi? Ok, peut-être aussi quelques scientifiques. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont eu une réaction aussi disproportionnée. C'était juste une blague. Il y a des milliards de personnes sur cette planète, alors une de plus ou une de moins. Tiens, tu veux voir les enregistrements? Je le savais. Tu es sans doute la seule personne qui me comprenne ici. Les autres n'écoutent même pas ce que je leur dis. Toi au moins tu n'es pas comme eux. Je peux te poser une question? Je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais te demander, mais si tu acceptes, je te jure que je te dirai tout ce que tu veux savoir, sur tout et tout le monde. Je trouve que c'est honnête comme accord. Tu es d'accord? Je compte sur toi. Je connais le code qui te permettrait de supprimer la protection qui me retient ici. Le problème, c'est que je ne peux pas m'en servir depuis là où je suis. Il faut donc que tu le fasses pour moi. Je vais te donner le code, et ensuite tu vas m'aider. Tu es prêt? Alerte de sécurité. Accès non autorisé au pare-feu de SCP-011-DE détecté. Protocole de sécurité SCP-011-DE-Alpha 4 enclenché. Personnel de surveillance alerté. Alerte Alpha 4. Utilisation d'armement létal autorisée. Déconnexion du réseau, succès. Suppression des caches, succès. Suppression de la mémoire vive, succès. Réétalonnage du pare-feu, succès. Initiation de la radio-urgence. Oups, je crois qu'ils t'ont trouvé. Salut, c'était sympa de causer avec toi et bonne chance pour ton petit problème.